Bonjour à tous, bienvenue encore aujourd'hui à ma chaîne YouTube. Je me présente Molotov Denis, votre fidèle compagnon. Aujourd'hui, on va beaucoup s'intéresser à l'alimentation d'une carte mère d'un écran à tube cathodique. Nous allons vraiment dépanner le primaire, parce que dernièrement, je vous avais présenté les différentes parties que l'alimentation primaire était constituée de la tension alternative et la tension continue. La tension alternative qui s'arrête juste après le transformateur, mais après le pont de Grette, c'est la tension continue. Et la tension au niveau des secondaires, on avait dit que ces secondaires étaient subdivisés en deux parties, à savoir la partie mémoire et la partie qui attaque la THT. Alors cette fois-ci, je vais beaucoup m'intéresser au dépannage de la carte mère, c'est-à-dire quoi? La partie primaire. La partie primaire, c'est la partie que vous voyez là. La partie ici, subdivisée, surtout séparée par cette frontière. Alors, quels sont les éléments qui se trouvent généralement à la partie primaire? La partie primaire est constituée de fusibles, de transformateurs, de condensateurs de lignes, de transistors lacés, de transistors d'alimentation qui sont ici. Par exemple, voici ce qu'on appelle le fusible. On avait notre condensateur de lignes, le transformateur, le transistor. Alors, particulièrement pour le cas de cette carte, le client est venu et m'a expliqué que la télé ne s'allume pas. Apparemment, c'est le tonnerre et généralement, c'est les pannes qui affectent le téléviseur. Et la télé ne s'allume pas. La première des choses que j'ai à faire, c'est de venir voir ici. Régler mon multimètre à la position continue. Voir si ça passe sur tout. Ok. Je viens là, je teste. J'essaie de voir là où se trouve d'abord mon fusible qui est là. Le fusible est passant. Étant donné que le fusible est passant, je dois continuer à vérifier les différentes diodes. Parce qu'on avait expliqué précédemment qu'on a le pont de Grette. Voici notre pont de Grette ici. Alors je dois tester tous les éléments du pont de Grette qui sont là. La diode. Bref, toutes mes diodes sont bonnes. Alors, je dois continuer pour venir au niveau de l'alimentation, la C primaire. Essayez de voir là. Oh là 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 là, on vient de détecter notre élément. C'est finalement la C primaire qui est entrée en court-circuit. Généralement, la C, c'est quoi? C'est un transistor qui permet d'amplifier la tension. Alors, je dessoude tout simplement. Je dessoude le transistor. J'essaie encore de tester à vide pour voir vraiment si c'est le cas. Le transistor retiré, nous allons d'abord essayer de vérifier la tension parce qu'on ne doit pas immédiatement remplacer. On met notre plaque sous tension. Cette fois-ci, on règle le multimètre à la position 1000. Très bien. Nous venons là. Je vais tester. Bien, on a la tension. J'essaie de voir là. Ok, je vais avoir une tension de 0, quelque au niveau de la brosse. Exactement, j'ai une tension de 0,80 volts en continu. Alors, à l'heure si je peux déjà débrancher, je vérifie mon transistor de remplacement qui est là à côté. Je reviens encore à la position continue. Très bien, mon transistor de remplacement est bon. Je viens fixer sur la carte mère. Fixer sur la carte mère parce que c'est une pièce qui chauffe. Ça dissipe la chaleur et le radiateur qui est là permet de canaliser la chaleur. Si on ne fixe pas bien sur la plaque et sur le radiateur, ça risquerait de s'éclater. Ok, je fixe très bien le transistor.
Maintenant, à l'aide de mon étain et du fer à souder, je viens bien souder là. Bien. Bien. Très bien. Ok. Pour ne pas d'abord mettre sous tension, je dois venir à la ligne qui alimente la THT. Je déconnecte parce qu'on ne sait jamais, peut-être une tension forte pourra traverser. Je dessoude. Le transistor qui alimente. En quelque sorte, c'est ce transistor-là. Puisque ce transistor permet l'alimentation de la THT. Alors je viens de dessoudre au milieu. Parce qu'il doit avoir une tension normalement de 100 quelques volts à la sortie. Alors, je remets encore le multimètre à la position maximum de la tension continue. Et je mets sous tension. La plaque. Je mets la plaque sous tension. Alors, j'ai ici une tension qui est exactement de 112 volts. Ok, 112 volts c'est normal parce que cette plaque supporte à la sortie de 108 à 112, c'est normal. Alors, je peux débrancher et puis je viens, alors je connecte ce que je venais de connecter. J'ai déconnecté, c'est pour plus de sécurité, pour que la tension ne soit pas au-delà de ce qu'attendait le transistor. Alors, si la plaque fonctionne, vous allez écouter un petit sifflement qui sort de là. On dit souvent que la THT a lancé. Alors, je vais mettre comme ceci, vous allez suivre un petit sifflement. Je mets alors ma plaque sous tension. Voilà. Vous voyez ce bruit là. Et pour confirmer encore ce bruit, je prends la plaque, je viens là. Vous voyez là, ça veut dire que ma plaque a démarré. Très bien. Alors si je peux déjà débrancher. Et je décharge d'abord la THT. Et voilà, on vient de dépanner l'alimentation primaire de notre plaque à tube cathodique. Si vous avez des questions, des préoccupations ou ce que vous n'avez pas compris, moins d'explications, n'oubliez pas de m'écrire et n'oubliez pas aussi d'aimer cette page. Ciao!